Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Notre dévotion de ce matin nous amènera dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 16, le verset 17, où la Bible déclare: Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc, le verset 17 fera l'objet de notre dévotion de ce matin, et surtout la première partie, où il est écrit: Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, la Bible nous parle des hommes de foi, ceux qui ont mis leur confiance dans notre Dieu Sauveur, en Jésus-Christ. Et la Bible nous fait aussi une promesse, que ces gens de personnes, ils ont quelque chose de particulier. Ils attirent certaines choses. Les signes les accompagnent. Les signes, bien sûr, dans les versets d'après, on a parlé de plusieurs signes que beaucoup utilisent à tort et à travers aujourd'hui. Mais la pensée qui est précise pour nous ici, c'est de considérer le verbe accompagner. Accompagner, ça donne l'idée d'une marche, ça donne l'idée d'un mouvement. Donc nous ne faisons pas du sur-place. Nous marchons, nous avançons, et ça c'est la marche, c'est le style de vie que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui et pour toute notre vie sur cette terre. Nous sommes appelés à marcher par la foi, nous sommes appelés à marcher. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, il nous est dit que Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, Dieu ouvre une carrière devant chacun de nous. Chacun de ses enfants, Dieu ouvre une carrière devant lui. Et c'est pourquoi nous sommes appelés pas à faire du sur-place, pas à tourner en rond comme les Juifs dans le désert, mais nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés dans une marche par la foi. Nous sommes appelés dans un mouvement. La vie, c'est un mouvement. Nous ne restons pas sur place, non. Nous avançons, nous progressons. C'est ce que le verbe accompagner nous montre clairement ici. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est-à-dire ceux qui décident de vivre cette vie d'obéissance, les signes les accompagnent. N'est-ce pas ce que David aussi confirme dans l'un de ses psaumes, ce psaume tellement connu, psaume 23, le verset 6, et David déclare: Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David est un homme de Dieu extraordinaire. Quelqu'un qui a vécu de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Et David nous confirme que la Bible, ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais effectivement, Dieu fait ce qu'il promet. Si Dieu nous promet des signes, alors c'est que lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous sommes en mouvement, nous sommes dans cette carrière avec lui, effectivement, des signes nous accompagnent. Et David l'atteste. Des signes, le bonheur. Ça, c'est le bonheur, c'est le signe par excellence qui doit caractériser la vie de l'enfant de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et Ésaïe, le prophète, n'est pas des moindres. Il va aussi faire cette expérience alors qu'il marche dans cette carrière qui est ouverte devant lui en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que Ésaïe va déclarer? Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 20, à partir du verset 28, Ésaïe déclare ceci: Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est extraordinaire de voir combien Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est extraordinaire, vraiment. Donc, qu'est-ce que Ésaïe nous dit ici? Ésaïe confirme le même principe de combien Dieu renouvelle notre force lorsqu'on s'engage à marcher avec lui. D'accord? Nous les hommes, quand quelqu'un nous dit qu'il est fatigué, la seule chose qu'on sait lui proposer, c'est le repos.
allez, laisse pour un temps, viens te reposer. Mais Dieu dit non. Dans cette carrière qui est ouverte devant toi et devant moi, il n'y a pas de bouton pause. Nous marchons dans l'obéissance et qu'est-ce qui se passe? On est fatigué de le faire. Dieu vient, pas pour nous donner du repos, pas pour appuyer sur le bouton pause, mais il vient pour faire quoi? Pour augmenter notre force, afin que nous continuions et que nous continuions encore. Chers amis, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.